bienvenue à tous. Moi, je vais vous présenter Les Rebelles de Néon par Tsai Ming-liang. Donc déjà, je vais vous présenter un petit peu Tsai Ming-liang. Il a grandi en Malaisie et c'est à ses 20 ans qu'il arrive à Taipei. En fait, il déménage pour ses études. Donc il découvre la ville avec déjà un regard d'étudiant. Et avant de faire Les Rebelles de Néon, il va baigner un petit peu pendant 15 ans voilà, là-bas, où il va faire des téléfilms. Et c'est là qu'il commence à travailler avec des acteurs non professionnels. Et il repère dans la rue un certain Lee Kang-sheng, donc lui qui n'est pas du tout acteur, et il va lui proposer de jouer pour lui. Et en fait, il y a une relation très intéressante qui va se faire entre Tsai Ming-liang et Lee Kang-sheng, parce que ça va devenir un de ses acteurs fétiches. Enfin, son acteur fétiche, on va le retrouver dans tous ses films. Et en fait, Tsai Ming-liang, il trouve qu'il y a des facettes de lui qu'il va découvrir grâce à son travail avec Lee Kang-sheng. Et dans une interview, il dit à propos de lui, pas du tout à propos des rebelles de Néon, mais il dit du coup à propos de Lee Kang-sheng. C'est un vrai rebelle, sa rébellion consiste à être aux antipodes des conventions de la profession. Physiquement, il n'est pas grand, pas beau, au niveau de la temporalité, aussi, il est lui-même. Donc bon, voilà, il est un petit peu critique, mais les deux s'envoient des pics. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand il commence à travailler avec lui, Lee Kang-sheng, lui, il est très lent en fait, dans sa manière d'être. Donc juste un plan, il doit tourner la tête, il va le faire vraiment tout doucement. Et Tsai Ming-liang va lui dire mais c'est pas possible. Sauf que Lee Kang-sheng va lui dire mais c'est comme ça que je suis. Et ça va beaucoup inspirer Tsai Ming-liang. Donc en 92 sort Les Rebelles de Néon. C'est son premier film, c'est son premier long métrage de cinéma, voilà, où il va déjà poser les bases de son esthétique. Et moi je voudrais vous inviter à faire attention à des motifs, parce qu'il y a beaucoup de motifs récurrents dans le cinéma de Tsai Ming-liang, et je vais vous parler de certains d'entre eux. Donc déjà, il y a le motif de l'eau. On remarque qu'il y a une invasion progressive dans un lieu de l'eau. Et je trouve que c'est très mêlé à une idée du débordement, du trop-plein, qu'on retrouve aussi ici lié à la ville du coup, de Taipei. Il aborde aussi souvent la jeunesse. Et là, on peut s'attarder sur la figure du jeune homme quasi mutique, interprété ici par Lee Kang-sheng. C'est le personnage du fils. Voilà, vous le retrouverez, je pense, assez facilement. Et du coup, nouvelle petite citation voilà, de Tsai Ming-liang. Et quelque part, je me suis approprié ou je me suis mis à son rythme, à sa vitesse, à ses silences. Donc peu à peu, les mots disparaissent des films de Tsai Ming-liang, parce qu'en étant avec lui, donc je recite, j'ai une meilleure compréhension de ce qu'est vraiment la compréhension entre les hommes. On n'a pas besoin de trop se comprendre et se connaître. Et je trouve que c'est très révélateur des relations qui vont se nouer dans ce film. Et Tsai Ming-liang, il dit aussi que Xiao Kang, il m'a appris à accepter. Donc Xiao Kang, c'est en fait le nom du personnage que va toujours interpréter Lee Kang-sheng. Donc on a aussi une évolution de film en film de ce même personnage. Donc ici, c'est un des premiers où il apparaît. Voilà. Au niveau de la récurrence, Tsai Ming-liang, il aime bien aussi jouer avec les mêmes acteurs, enfin faire jouer les mêmes acteurs dans ses films. Par exemple, le personnage de Hatsei, donc c'est un adolescent qui est dans un des trios. Enfin, vous allez voir dès le début, c'est celui qui apparaît à l'écran, voilà, juste derrière moi. Et du coup, il est joué par Chen Xiaojung. Et il apparaît aussi dans Goodbye Dragon. Il y a aussi le père de Xiao Kang, joué par Miao Tian, qui joue dans d'autres films, dont The Hall, que je recommande beaucoup, La Rivière. Et il a aussi joué pour Kingu dans Dragon Inn, par exemple. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très cher à Tsai Ming-liang, parce que lui, du coup, quand il a grandi en Malaisie, j'ai vu qu'il avait un lien très fort avec sa grand-mère et qu'ils allaient très souvent au cinéma, donc il a vraiment baigné là-dedans. Et c'est à Taipei qu'il découvre du coup le cinéma plus international. Et donc voilà, il y a un goût des acteurs récurrents, mais il y a aussi, on peut s'attarder sur le motif du corps et son évolution dans un environnement. Donc une nouvelle fois, je recite Tsai Ming-liang. Mais est-ce qu'on a déjà bien regardé comment une personne marche? Tout le monde dort, mais est-ce qu'on a déjà bien regardé quelqu'un dormir? Le cinéma est là pour ça. On regarde quelqu'un qui marche très lentement et en même temps on découvre ainsi le paysage urbain qu'il traverse. Donc là, dans ce film, on va découvrir les rues de nuit, avec les néons, les lumières omniprésentes, les bandes d'arcade et leur musique. Et je voudrais aussi vous faire prêter attention au flux vraiment hyper rapide qu'il y a dans toute la ville, et notamment aux moyens de transport, parce que je trouve qu'ils sont très liés en fait, aux personnages. Les jeunes, ils sont plus avec leur moto ou à pied, les adultes, entre guillemets, en plus des voitures ou les taxis. Et voilà, je trouve que bon, c'est très parlant. Et donc c'est un flux qui est hyper rapide, mais en même temps qui est assez stagnant, parce que les personnages, on les retrouve finalement dans des lieux
qui leur sont très propres en fait, notamment la place de l'appartement, c'est un lieu qu'on retrouve beaucoup dans ce film, mais aussi dans ses autres films. Nouvelle citation et dernière de Tsai Ming-liang. Comme les protagonistes, les décors ont une certaine continuité à travers mes films. Donc voilà, là on va vous faire découvrir une certaine vision de Taipei. Comme disait Arnaud tout à l'heure, peut-être une vision qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui existe grâce à ce film, et qui va évoluer à travers ces films que vous pourrez retrouver grâce au Festival Travelling. Donc vous pourrez retrouver Vive l'amour, voilà, qui est le film qui sortira juste après Les Rebelles du Néon, ainsi que Le pont n'est plus là, Goodbye Dragonine, Les chiens errants. Voilà, donc j'espère que ce sera une bonne découverte pour vous et que ce souffle de rébellion vous donnera envie de découvrir tout le cinéma de Tsai Ming-liang. Bonne séance!